Good morning to everybody. Ça marche mieux comme ça. Today we're going to talk about Ephesians chapter 5. Donc aujourd'hui, on va parler de Éphésiens chapitre 5. And when we are thinking about the kingdom, many people will say it's very hard to fit Ephesians 5 in the kingdom. Et quand on parle de Éphésiens 5, il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à réunir le royaume et Éphésiens 5. But we'll see how important Ephesians 5 is in understanding God's kingdom. Mais on va voir comment Éphésiens 5 c'est important pour comprendre en fait le royaume de Dieu. So, due to the lack of time, we're just going to read Ephesians 5, verse 25 to 32. Donc parce qu'on n'a pas non plus trop de temps, on va aller directement sur Éphésiens 5, versets 25 à 32, It talks about the role of marriage. où il est question du rôle du mariage. And so it says, husbands, love your wife as Christ loved the church Donc il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, and gave himself up for her. et s'est donné lui-même pour elle. Then in verse 27, so that he could present the church to himself. Et ensuite au verset 27, pour qu'il puisse se présenter l'Église à lui-même. Skipping to verse 31. Et ensuite on va directement au verset 31. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. And the two shall become one flesh. Et les deux seront une seule chair. Then Paul makes a very profound statement. Et ensuite, Paul fait une déclaration très profonde. Talking about marriage, he calls it a mystery. En parlant du mariage, il appelle ça un mystère. He says this mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and his church. Il dit ce mystère est profond et il se rapporte à Christ et à l'Église. So we see that this is one of many examples. Et donc on voit que c'est l'un de beaucoup d'exemples, un parmi beaucoup d'exemples, How Paul utilized symbols and metaphor de la façon dont Paul utilise des symboles, des métaphores to teach theology. pour enseigner la théologie. And the Western theologians have fallen into rationalism. Et les théologiens occidentaux sont tombés dans une théologie rationaliste. And they try to understand Scripture just through the letter of the Word. Et ils essaient de comprendre les Écritures seulement à partir de la lettre du mot. But when you read the early church fathers of the 2nd and 3rd, 4th century, Mais quand on lit les lettres des premiers pères de l'Église au 1er, 2e, 3e, 4e siècle, their method of interpretation was very symbolic and metaphorical. leur méthode d'interprétation, d'analyse était beaucoup plus symbolique et beaucoup plus métaphorique. And we have made our rational mind the greatest arbiter of truth. Et on a fait de notre pensée rationnelle le plus grand arbitre de la vérité. But you can't understand the Hebrew scriptures totally like that. Mais c'est pas possible de comprendre pleinement une écriture hébreu avec cette approche. We also see Paul utilizing this method in 1 Corinthians chapter 10. On voit aussi Paul qui utilise cette méthode dans 1 Corinthiens chapitre 10. When Paul talked about how when Moses and the Jews went through the Red Sea, Quand Paul parle de la façon dont Moïse et les Juifs ont traversé la mer Rouge, it was pointing to baptism. il parle du baptême à ce moment-là.
And when the rock gave water, it was pointing to Christ. Et comment la pierre qui a sorti de l'eau, ça parlait de Christ. Even though it was a physical rock, Même si c'était une pierre physique, it wasn't a symbolic rock, it was physical. c'était pas une pierre symbolique, c'était une vraie pierre physique. Paul said that rock followed them, Mais Paul dit que cette pierre les a suivis and that rock was Christ. et cette pierre était Christ. So what Paul is teaching is the world is enchanted. Donc ce que Paul enseigne, c'est que le monde est enchanté. Behind every inanimate and animate object is a spiritual reality. Derrière chaque objet animé ou inanimé, il y a une réalité spirituelle. That's why it says the whole earth is filled with his glory. Et c'est pour ça qu'il est dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Everything in the world reflects the glory of God. Tout dans le monde reflète la gloire de Dieu. And because of our rationalism, we've done away with beauty and art. Et à cause de notre rationalisme, on s'éloigne de la beauté de l'art. The churches used to be filled with beautiful paintings and stained glass windows. Les églises étaient remplies de peintures magnifiques, de vitraux incroyables. And many of the evangelical churches are just very plain. Et beaucoup d'églises évangéliques sont vraiment fades. Because they thought that the beauty was idolatry. Parce qu'on a cette espèce d'enseignement que la beauté, ça devient une idolâtrie. They got rid of all symbols. Et on s'est débarrassé de tous les symboles Because of the extremes of the Roman Catholic Church. à cause des extrêmes de l'Église catholique romaine. And this is another reason why we've lost many of our young people. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle on a perdu beaucoup de nos jeunes. Because the young people are attracted to beauty. Parce que les jeunes sont attirés par ce qui est beau. Even the way we preach can be beautiful. Et même la façon dont on prêche, ça peut être beau. Preaching can be a work of art. Prêcher, ça peut être une œuvre d'art. It could be poetry. Ça peut être de la poésie. We could paint pictures throughout preaching On peut peindre des peintures à travers notre prédication. that evokes the glory of God. Des peintures qui évoquent la gloire de Dieu. Even every one of you are images of God. Et même chacun d'entre nous, on est des images de Dieu. You are an icon of God. En fait, tu es une icône de Dieu. When they see you, they see one aspect of Christ. Quand ils te voient, ils voient un des aspects de Christ. And so we need to understand that as we recapture the Hebraic understanding of preaching, Et alors qu'on capture à nouveau la pensée hébraïque de l'écriture, we will create a cultural renaissance in Christianity on va créer une renaissance culturelle dans le christianisme. that will attract the cultural creatives and young people in the world. Et ça va attirer les créatifs culturels et les jeunes à travers le monde. The world has rejected the modernist rationalistic view. Le monde a rejeté les points de vue modernes, rationalistes. Which is why we have French poets who started the postmodern movement Et c'est pour ça qu'on a des poètes français qui ont commencé le mouvement postmoderne as a response to the dry, dead rationalism. comme en réponse au rationalisme sec et mort. And so we can capture the beauty of God without becoming postmodern. Et nous, on peut capturer la beauté de Dieu, la capturer dans l'art, sans être postmoderne. Without rejecting the rational mind, Donc sans rejeter non plus la pensée rationnelle, God wants us to use our mind, parce que Dieu veut qu'on utilise notre pensée, but He also wants us to understand beauty mais il veut aussi qu'on puisse comprendre la beauté and symbols, et les symboles, which are more powerful than words many times. qui sont souvent beaucoup plus puissants que les mots. Humans can't even describe what it means to be human. Les humains peuvent même pas décrire ce que ça veut dire d'être humain. There are philosophical debates about what human is. Il y a des débats philosophiques
pour décrire qu'est-ce que c'est un humain. Christian theologians can't even fully agree on what the image of God is in humanity. Et les théologistes érudits, théologiens, j'étais en train de me dire, je dis faux. Les Because, théologiens érudits ne peuvent même pas capturer qu'est-ce que c'est d'être l'image de Dieu en étant humain. because there are some things that capture the imagination that are greater than words. Parce qu'il y a quelque chose qui captive l'imagination et qui est en fait plus grand que les mots. We intuitively know we're made in the image of God, Intuitivement, on sait qu'on est fait à l'image de Dieu. but it's hard to rationally define it exactly. Mais c'est vraiment difficile de le définir exactement, rationnellement. And when we think about it, even our words are symbolic. Et quand on y pense, en fait, même nos mots sont symboliques. Every letter is a sound Chaque lettre est un son that depicts a feeling, that illustrates a feeling. qui peut décrire un sentiment. So words are carriers of images. Donc les mots portent des images. And so you could understand what a person's saying just without words. Donc tu peux comprendre ce qu'une personne dit même sans mots. There's sign language. Il y a aussi la langue des signes. There's body language. Il y a le langage non verbal, There's facial expressions. les expressions du visage. So words is just one form of carrying an image. Donc les mots, c'est juste une façon de porter une image. And in the West, we have committed idolatry by elevating words above every form of communication. Et en Occident, en fait, on est dans l'idolâtrie parce qu'on élève les mots au-dessus de toute autre forme de communication. Which has robbed the scriptures of its mystical, invisible, spiritual element. Et ça vole à l'écriture son élément spirituel, mystique et symbolique. And so we need to also recapture this way of interpreting scripture. Et donc il faut aussi qu'on arrive à capturer à nouveau cette façon de comprendre l'écriture. One illustration is a book written by Gregory of Nyssa. Une façon de comprendre ça, c'est aussi de lire un livre qui a été écrit par Grégoire de Nyssée. He wrote this book in the 4th century. Il a écrit ça au IVe siècle. It's a simple book called The Life of Moses. C'est un livre très simple qui s'appelle La vie de Moïse. If you could get it in French, you should get it. S'il est accessible en français, vous devriez le trouver. You may not agree with all of his conclusions, Vous allez peut-être pas être d'accord avec toutes ses conclusions, but it gives you one example of how they interpreted scripture. mais ça va vous donner un exemple de comment l'écriture était interprétée. And how far we've gone off from that starting in the 17th, 18th century. Et à quel point on s'est éloigné de ça dans notre façon de rationaliser à partir du XVIIIe siècle. And so let's see how the scriptures paint this picture of marriage Donc, regardons comment l'écriture peint cette image du mariage by using a hermeneutic that involves all 66 books talking to each other. en utilisant l'herméneutique qui implique que tous les 66 livres parlent ensemble. Instead of the rationalistic deductive method, Donc, à la place d'utiliser la méthode déductive rationaliste, I mean the inductive method, donc je veux dire la méthode inductive, where we isolate each verse où on isole chaque verset and separate it from the rest of the text et on la sépare de tout le reste du texte, and never look at the whole Bible as we're interpreting scripture. et on oublie de regarder à l'ensemble de la Bible quand on interprète l'écriture. It's important to understand the author's original intent for the scripture C'est important de comprendre l'intention originelle de l'auteur en ce qui concerne l'écriture, before we try to apply the text. avant d'essayer d'appliquer le texte. But part of understanding the author's original intent Mais une partie de comprendre l'intention originelle de l'auteur, is understanding how he has been informed by other books of the Bible. c'est de comprendre comment il a été informé en fait par les autres auteurs du livre, de la Bible. Sometimes even without knowing
that happened. Et parfois même sans savoir que ça s'est passé. Because they wrote through the Spirit of Jesus, Parce qu'ils ont écrit à travers l'esprit de Jésus who inspired all the books. qui a inspiré tous les livres. So this is why we have to understand all the books before we can interpret one book. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne tous les livres avant de pouvoir interpréter un livre. And so Paul gives us an example of this in Ephesians 5 Donc Paul nous donne un exemple de ça dans Éphésiens 5, when he talks about how husbands ought to love their wife as Christ loved the church. quand il dit que les maris doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. And he says that Christ gave himself for the church. Et il dit que Christ s'est donné lui-même pour l'Église. And so if we understand that Jesus is the last Adam, Donc on comprend que Jésus est le dernier Adam. then to understand this passage we have to go back to Genesis. Donc pour comprendre ce passage, on retourne à la Genèse. So we go into Genesis chapter 2, On va à Genèse 2, and we see how God said it is not good for man to live alone. et on voit comment Dieu a dit que c'est pas bon pour l'homme d'être seul. And so he put Adam to sleep, Et donc, il fait endormir Adam, which is a form of covenantal death, symbolic death. qui est une forme de mort symbolique. While he was asleep, he took from his side a woman. Et alors qu'il dormait, il sort de son côté une femme. The English translation is he took from his rib, La traduction en anglais, c'est qu'il a pris de sa côte. but in the Hebrew it's he took from his side. Mais en hébreu, c'est vraiment écrit de son côté. So it was the first instance of splitting the atom. Et donc c'est le premier moment où Adam est séparé. It wasn't Oppenheimer who split the atom, it was God who split the atom. It was not what? The American scientist Oppenheimer, Oh, yeah. created the hydrogen bomb. C'est pas Oppenheimer qui a séparé Adam, c'est Jésus. C'est Dieu qui l'a fait. So while Adam was symbolically dead, Et alors que Adam est symboliquement mort, God took from his side his wife. Dieu prend de son côté sa femme. And when God resurrected Adam symbolically, Et quand quand Dieu symboliquement ressuscite Adam, he presented to Adam his wife. il présente à Adam sa femme. So Paul said this is pointing to Christ, Et Paul dit que ça pointe à Christ. because we see Jesus died on the cross Parce qu'on voit que Jésus est mort sur la croix as the last Adam. en tant que dernier Adam. While he was dead, Alors qu'il est mort, his side was pierced. son côté a été percé. Blood and water came out of his side, Le sang et l'eau sont sortis de son côté. which symbolized the birth of the church. Et ça symbolise la naissance de l'Église. And when he rose from the dead, Et alors qu'il sort de la mort, he was presented with his bride. on lui présente son épouse. Do you all see that? Vous voyez ce que je suis en train de dire? These are things you will never get just with rationalism. Ça, c'est des trucs qu'on capture pas avec notre rationalité. You will never get this with the typical inductive study of Scripture. Et on va pas réussir à voir ça avec notre méthode typique inductive de la lecture de la Bible. You will never get this if you don't understand the Hebraic model for metaphor and symbols. Et vous ne comprendrez pas ça si vous ne comprenez pas le modèle hébraïque des métaphores et des symboles. This is one of the primary ways the Scripture teaches. Et ça, c'est pourtant une des façons principales dont les Écritures nous enseignent. We also see how Jesus gave himself for the church. On voit aussi comment Jésus s'est donné pour l'Église. So he was greater than the first Adam Donc il était plus grand que le premier Adam, because the first Adam
did not lay down his life. Parce que le premier Adam n'a pas donné sa vie. God put him to symbolic death. C'est Dieu qui l'a mis dans une mort symbolique. But Jesus said, no one takes my life. Mais Jésus a dit, personne ne prend ma vie. He willingly died for his bride. Il est volontairement mort pour son épouse. Which means that what he did was even greater than what happened with the first Adam. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait est bien plus grand que ce qui s'est passé avec le premier Adam. Furthermore, De plus, the church, as the corporate son of God, l'Église, en tant que fils corporatif de Dieu, is called to reenact this every day est appelée à revivre ça chaque jour, when, like Christ, comme Christ. we are called to lay down our life for his bride. On est appelé à donner notre vie pour son épouse. We are called to take up our cross every day On est appelé à prendre notre croix chaque jour so that we can support the bride of Christ. pour que nous puissions soutenir l'épouse de Christ. And we also understand that marriage Et on comprend aussi que le mariage, is also a form of laying down our life. c'est aussi une façon de déposer nos vies. One scholar said it's a form of martyrdom. De voir. Ah, il y a un érudit qui a dit que c'est une forme de martyr. Because most marriages fail because people are selfish. Mais c'est parce que la plupart des mariages qui échouent, c'est à cause de l'égoïsme. They're thinking of their own needs before the needs of their spouse. Le fait qu'on pense à nos propres besoins au lieu de ceux de notre conjoint ou notre épouse. So for a marriage to succeed, we have to die to self. Et donc pour qu'un mariage réussisse, il y a une partie de nous qui doit mourir à nous-mêmes. Especially after the honeymoon stage is over. En particulier une fois que l'étape de la lune de miel est terminée. In the West, we have made marriage about a romantic feeling. En Occident, on fait du mariage un sentiment romantique. And when the feeling wears off, we try to fall in love with someone else. Mais quand le sentiment n'est plus là, on essaie de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. We've replaced agape love with eros, On a remplacé l'amour agapé avec Eros, which is not true love, it's self-focused pleasure. et c'est pas un amour véritable, c'est un plaisir centré sur soi. Your marriage will never be sustained by the feeling of romance. Votre mariage ne va jamais être soutenu ou nourri par le sentiment de la romance. Your marriage will only be sustained by covenant. Mais votre mariage va toujours être soutenu par l'alliance. And when you are in covenant, Et quand vous êtes dans une alliance, then the feelings will come. les sentiments viennent et reviennent. But you can't depend on the feelings for the covenant. Mais on ne peut pas s'appuyer sur les sentiments pour l'alliance. When Jesus was on the cross suffering, Quand Jésus est sur la croix en souffrance, he didn't have good romantic feelings for his bride. il n'avait pas vraiment des super beaux sentiments romantiques pour sa fiancée. He was there out of commitment Mais il était là parce qu'il était engagé. because he loved his father and loved his bride. Parce qu'il aimait son père et il aimait son épouse. And so we have to also recapture the understanding of covenant and honor in our churches. Et donc on a besoin aussi de capturer à nouveau la compréhension de l'alliance et de l'honneur dans nos églises. Furthermore, we see that marriage is a prophetic type of the final consummation of human history. It's pointing to the final consummation of human history. De plus, on voit que le mariage, c'est un signe prophétique de la consommation finale de l'humanité. Because we see at the very end there is a marriage supper of the Lamb. A marriage supper of the Lamb. Parce qu'on voit qu'à la fin, il y a le souper des noces de l'agneau. In Revelation 19. Dans Apocalypse 19. And so we see
In Revelation 18, there is a harlot who tries to have dominion over a city. Et dans Apocalypse 18, on voit un prolyte. A harlot, a prostitute. Une prostituée qui essaie de... So I lost the sentence now. In Revelation 18, Yes. there is a false bride, a harlot, Yeah. that tries to have dominion over a city, Ah, the okay. city of Babylon. Donc la fausse épouse, la prostituée qui essaye de dominer sur la ville. And this is contrasted with the true bride in the next chapter. Et ça s'est mis en contraste avec la vraie épouse au chapitre suivant, 19. And this wedding feast Et cette fête de mariage, is how human history is going to end. c'est la fin de l'histoire de l'humanité. C'est comme ça que ça se termine. Because throughout history, God was looking for his bride. Parce que à travers toute l'histoire, Dieu cherche son épouse. God wanted to be one with his people. Et Dieu voulait être un avec son peuple. And we even see metaphorically in the Gospel of John Et même métaphoriquement, on voit dans l'évangile de Jean how chapter 2 talks about Jesus at a wedding. comment le chapitre 2 parle de Jésus qui est à un mariage. And that goes along with Revelation 19, the wedding feast. Et donc ça fait écho à Apocalypse 19, la fête des noces de l'agneau. And Jesus was turning water into wine, Et Jésus était en train de changer de l'eau en vin, which had to do with his taking the natural order and recreating it. et ça parle de changer, recréer l'ordre naturel, les lois naturelles. It wasn't just a new wineskin for a church. Il n'était pas juste une nouvelle outre pour une église, He was creating a new wine for the world. il était en train de créer un nouveau vin pour le monde. And it's not an accident it was connected to a wedding. Et c'est une action qui est connectée avec un mariage, And we see une fête de John, mariage. in John chapter 3, On voit en Jean chapitre 3, Jesus is repeatedly called the bridegroom. Jésus est à plusieurs reprises appelé le fiancé. In John chapter 4, En Jean chapitre 4, Jesus meets the woman at the well, Jésus rencontre la femme au puits and he told her that she was looking for a husband. et il lui dit qu'elle cherche un mari. And he said she had 6 husbands, Et il dit qu'elle a eu 6 maris. 5 in the past and the one she was with then. 5 avant et celui avec lequel elle était maintenant, à ce moment-là. Jesus symbolically was the 7th husband. Et symboliquement, Jésus est le 7e mari. She represented the church because she was half Jew and half Gentile. Elle représente l'Église parce qu'elle est à moitié juive, moitié gentille, As a Samaritan en tant que samaritaine, and also as an immoral woman. et aussi en tant que femme immorale. The church is both Jew and Gentile, L'Église est à la fois juive et gentille, and we are all immoral. et on est tous immoraux. She's also a type of the harlot in Revelation 18 Elle représente aussi la prostituée de Apocalypse 18, because she went into the city parce qu'elle va dans la ville and she told everybody about Jesus, et elle parle à tout le monde de Jésus, and they left the city to come to Jesus. et ils quittent la ville pour venir à Jésus. In Revelation 18, Dans l'Apocalypse 18, they are told to flee the city on leur dit de quitter, de fuir la ville false harlot. La ville de la fausse prostituée. But this false harlot was redeemed, Mais elle a été rachetée, cette fausse prostituée, as we see the woman at the well, comme on voit pour la femme au puits, who symbolized both the church and the false harlot.
qui représente à la fois la fausse prostituée et à la fois l'église, l'épouse. Because before we were saved, we were all harlots. Parce que avant d'être sauvés, on était tous des prostituées. But chapter 19 gives us hope for redemption Mais le chapitre 19 nous donne l'espérance de la rédemption as the true bride of Christ. en tant que vraie épouse de Christ. We also see other women in the life of Christ On voit aussi d'autres femmes dans la vie de Christ who represented the church. qui représentent l'église. And Jesus was looking for his bride, but never found it until he was put to death. He died, and God presented his bride on the cross at Et the resurrection. Et Jésus n'a jamais trouvé son épouse jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, qu'il meure vraiment, et qu'il revienne à la vie. Et c'est là que Dieu lui présente son épouse après sa résurrection. And so we see the imagery of various women. Et donc on voit l'image de plusieurs femmes. We see another woman who washed the feet of Jesus with her tears. On voit aussi une femme qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Another woman who poured perfume on his feet. Encore une autre femme qui verse du parfum sur ses pieds. Then we see Mary Magdalene, Et ensuite on voit Marie-Madeleine who had the incredible privilege that nobody else had. qui a eu le privilège incroyable que personne d'autre n'a eu. We read in John chapter 20, On lit dans Jean chapitre 20, when everyone left, she lingered at the empty tomb. quand tout le monde est parti, elle est restée un peu plus longtemps devant la tombe vide. And she came into the empty tomb Et elle est rentrée dans le tombeau vide. and she saw the blood-stained clothes of Jesus on the floor, Et folded neatly. Et elle a vu le linceul taché de sang de Jésus, plié soigneusement au sol. And she saw an angel on one side and another on the other side of the clothes, looking down. Et elle voit un ange d'un côté, un ange de l'autre côté du linceul qui regarde. This is symbolically a type of the most holy place in the tabernacle. Et ça, c'est symboliquement le lieu du Saint des Saints dans le tabernacle. Where the cherubim were overseeing the blood on the top of the mercy seat. Où les chérubins sont symboliquement en train de regarder le sang sur la mer Rouge. And Paul calls Jesus Non, c'est pas ça. Le propitiatoire. Oh, pardon, vous suivez. C'était pour voir si vous suivez. I made a mistake, they corrected me. and Paul calls Jesus the propitiation for our sins. Et Paul appelle Jésus le propitiatoire pour nos péchés. And in the Greek, propitiation is the word mercy seat. Et dans le grec, propitiation, c'est le mot, c'est vraiment un gros mot quand même. C'est le mot pour siège de grâce. And so Mary Magdalene functioned temporarily as the high priest. Et donc, temporairement, Marie-Madeleine a servi comme grand prêtre. Because she was able to come into that holy place. Parce qu'elle a pu s'approcher dans ce Saint des Saints. So God, through the cross of Christ, Et donc, à travers la croix de Christ, made the most unclean place in the world, a rendu l'endroit le plus impur du monde, place of death, a tomb. un tombeau, un endroit de mort. The blood made the most unclean place, the most holiest place on the earth. Et du coup, du lieu le plus impur, Dieu a fait le lieu le plus saint de la terre. And gave a woman the privilege of functioning as a high priest for that moment. Et a donné à une femme le privilège de servir comme grand prêtre à ce moment. Because she represented the bride Parce qu'elle représentait l'épouse that was able to enter the most holy place qui a pu rentrer dans le Saint des Saints through the blood, à travers le sang. according to Hebrews 10, verse 19. Selon Hébreux 10, 19.
So we see all these symbols. Et donc on voit tous ces symboles. There's so many metaphors in Scripture to depict the beauty, in essence, of God. Il y a tellement de métaphores dans la Bible, dans les Écritures, pour voir la beauté de l'essence de Dieu. And you could even say that when John stood at the foot of the cross, On peut même dire que quand Jean s'est tenu au pied de la croix and he said to John, "Behold your mother," et qu'il a dit à Jean, voici ta mère, Mary functioned as a bearer of Christ. Marie a servi comme la personne qui portait Jésus. And in many ways, she represented the church. Et donc de beaucoup de manières, elle représentait l'Église, That as a temple, have Christ inside. qui en tant que temple a eu Christ en elle. And so he was telling John, "Behold your mother," Et donc il disait à Jean, voici ta mère. meaning I'm going to birth the church through what I'm doing. Et en fait, il est en train de dire, je vais faire naître l'Église à travers ce que je suis en train de faire. Even though he was telling her to live with John, basically, Et même s'il était, en gros, il était quand même en train de lui dire de vivre avec Jean, Mary, as the God-bearer, symbolized the church. Marie, en tant que porteur de Dieu, symbolise l'Église. Connecting John forever with his calling to the church. En connectant Jean pour l'éternité finalement avec son rôle de ouais, en fait, en connectant Jean et Marie ensemble dans leur rôle dans l'Église. Ça va? Ouais. En connectant Jean à l'église. Pour toujours. Connectant Jean à l'Église pour toujours. Ouais, ok. Vous avez compris, c'est bon. Dégravé, sorry. So then, John, when he was there with the blood coming out of Jesus' body, Donc Jean, il est là, il y a le sang qui sort du corps de Jésus, with a thief on one side and a thief on the other, avec un voleur d'un côté, un voleur de l'autre côté, was also symbolic of being a high priest in the most holy place, il est aussi à ce moment-là symboliquement un grand prêtre dans le Saint des Saints, with the thieves representing the cherub on either side, avec les voleurs qui se mettent à représenter des chérubins de chaque côté, and with John in the very presence of God in the most holy place, et Jean vraiment dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, where the blood of the Lamb was presented to the Father. où le sang de l'agneau est présenté au Père. You could say that was when it connected to Revelation 4, On peut dire que c'est un moment qui est connecté à l'Apocalypse 4, when God said to John, "Come up here and I will show you what will happen." où Dieu dit à Jean, viens en haut vers moi pour voir ce qui s'est passé. It is possible that's when he got a glimpse of the open heaven. Et c'est possible que ça ce soit un moment où il est aperçu une vision du ciel. That's only conjecture, C'est juste de la conjecture, but symbolically it connects. mais en tout cas symboliquement il y a une connexion. Once you understand how John and Revelation work together as part 1 and part 2. Quand on comprend comment l'évangile de Jean et l'Apocalypse fonctionnent comme partie 1, partie 2. Finally, as we understand the marriage supper of the Lamb, Et finalement, alors qu'on comprend le souper du mariage des noces de l'agneau, every time we have Holy Communion, chaque fois qu'on partage une communion sainte, we are prophetically pointing to the final wedding in heaven. on est symboliquement en train de pointer du doigt le dernier souper final des noces de l'agneau. And that's why it's important we have Holy Communion as often as possible. Et c'est pour ça que c'est important qu'on partage la scène le plus souvent possible. We're celebrating the eternal union between the church and Christ. Parce qu'on célèbre l'union éternelle entre Christ et son épouse. And that's why communion means common union. Et c'est pour ça que communion, ça veut dire union commune. And that is why
people sometimes are sick and even die prematurely Et c'est pour ça que parfois même des gens qui sont malades ou qui meurent prématurément, because they break the common union parce qu'ils ont brisé l'union commune that they have with the church qu'ils ont avec l'Église by living a selfish life. en vivant une vie égoïste. According to 1 Corinthians 11, Et c'est écrit dans 1 Corinthiens 11, when people celebrated the marriage feast, quand des gens, the communion feast, quand des gens ont célébré une fête de communion, and some people allowed others to go home hungry, et il y a des gens qui ont laissé d'autres aller chez eux en ayant faim, and they ate and drank all of the food, parce qu'ils avaient mangé et bu tout ce qu'il y avait. Paul said, because you didn't properly discern the body, Et Paul dit, parce que vous n'avez pas discerné correctement le corps, some of you are sick and weak, and some have even died. certains d'entre vous sont faibles, malades, et même il y en a qui sont morts. Which means that it's not just individual faith that heals you. Ce qui veut dire que c'est pas seulement la foi individuelle qui te guérit, The move of God is dependent upon the unity and oneness of the church. mais le mouvement de Dieu dépend aussi de l'unité, de l'union de l'Église. And sometimes people's faith don't operate because they live a self-focused life. Et parfois, la foi des gens va pas opérer parce qu'ils vivent une vie centrée sur eux-mêmes, égoïste. So here, here Paul is connecting martyrdom to healing. Et donc là, Paul connecte le martyr avec la guérison. Meaning we are to die to self and give ourselves for others in the church. Ce qui veut dire qu'on doit mourir à nous-mêmes pour se donner aux autres de l'Église We're to take up our cross and follow him. et qu'on doit prendre notre croix et le suivre. And that is what promotes the well-being of the whole church. Et c'est ce qui promeut le bien-être de toute l'Église. And so we can't be whole by ourselves. We need the body to be whole. Et donc on ne peut pas être en bonne santé par nous-mêmes, mais on a besoin de toute l'Église. And sometimes the faith level of a church is limited because of a lack of unity. Et parfois, le niveau de foi d'une Église peut être limité par son manque d'unité. Oui. So we see how it's all connected to marriage. Et donc on voit que c'est tout connecté finalement au mariage. Marriage is the greatest example of crucifixion for benefit. Et le mariage, c'est le plus grand exemple de la crucifixion pour un bénéfice. Marriage is the greatest example of the image of God in the world, Le mariage, c'est le plus grand exemple de l'image de Dieu dans le monde. because it tells us in Genesis chapter 1 Parce qu'il nous est dit dans Genèse 1 that God made both male and female in his own image. que Dieu a fait à la fois l'homme et la femme à son image. And the greatest example of that is when a male and a female become one flesh in covenant. Et le plus grand exemple de ça, c'est quand l'homme et la femme deviennent une seule chair dans une alliance. And a male and a female in covenant represent the image of God greater than any other entity. Et un homme et une femme qui sont une seule chair dans le mariage, c'est le plus grand exemple de l'unité de Dieu qu'on puisse voir, qui nous est donné de comprendre. Which means when that union is broken, Ce qui veut dire que quand cette union est brisée, it also breaks the image of God ça brise aussi l'image de Dieu. and hurts the dominion of God in the earth. Et ça abîme la dominance de Dieu sur le monde. Because after God made Adam and Eve one flesh, Parce qu'après que Dieu ait fait de Adam et Ève une seule chair, then he told them to bear fruit and multiply, il leur dit de porter du fruit, de multiplier, to fill the earth, de remplir la terre, to subdue it and have dominion. de la soumettre et d'avoir dominance sur elle. That was predicated on their union. Et c'était
that was predicated on their union, C'est dependent upon their union. ouais, c'est dépendant de l'union. C'était un prérequis de l'union. So they couldn't fulfill the cultural mandate in Genesis 1 if they were separated. Donc ils peuvent pas, ils sont physiquement incapables de remplir leur mandat s'ils sont séparés, le mandat qu'il leur est donné en Genèse. And before there was any civilization, there was marriage. Et donc avant qu'il y ait toute forme de civilisation, il y a eu le mariage. This is why the devil attacks marriage more than any other institution. C'est pour ça que l'institution que le diable attaque le plus, c'est le mariage. And this is why the devil showed up right after Adam and Eve became married. Et c'est pour ça que le diable se manifeste immédiatement après le mariage de Adam et Ève. When Adam was alone, the devil left him alone. Quand Adam était seul, le diable le laissait seul. Because a person is not a threat to the devil if they can't reproduce themselves. Parce qu'une personne n'est pas une menace pour l'ennemi si elle ne peut pas se reproduire. As powerful as Adam was, he was not a threat to the devil Aussi puissant que Adam était, il n'était pas une menace pour l'ennemi, until he could have children. jusqu'à ce qu'il puisse avoir des enfants. A Christian is not a threat to the devil if he doesn't make disciples and reproduce himself. Un chrétien n'est pas une menace pour l'ennemi s'il ne crée pas de disciples et s'il ne se reproduit pas. Doesn't matter how holy you think you are. Ça n'a aucune importance à quel point tu penses que tu es saint. If you're not winning souls and making disciples, the devil will leave you alone. Si tu n'es pas en train de gagner des âmes et de faire des disciples, le diable va te laisser tranquille. Because you're just a self-focused Christian. Si tu es un chrétien qui est centré sur toi-même, And so we see how Adam and Eve were brought together et donc on voit comment Adam et Ève sont amenés ensemble to manifest the image of God. pour manifester l'image de Dieu. And the reason why the devil pushes alternative forms of marriage Et la raison pour laquelle le diable essaie de mettre en avant d'autres formes de mariage, is not because the devil is an adulterer. c'est pas parce que le diable est un adultère, It's not because the devil loves pornography. c'est pas parce que le diable adore la pornographie, It's not because the devil loves homosexuality. c'est même pas parce que le diable aime l'homosexualité. The devil attacks marriage Le diable attaque le mariage because he doesn't want the image of God transmitted to the next generation. parce qu'il veut pas que l'image de Dieu soit transmise à la prochaine génération. Because it takes a man and a woman to reflect God's image. Parce qu'il faut un homme et une femme pour refléter l'image de Dieu. And so, this is why we need to fight for biblical marriage. Et c'est pour ça que c'est important que nous, on se batte pour un mariage biblique. Two men cannot reflect the image of God to children. Deux hommes ne peuvent pas refléter l'image de Dieu à des enfants. They reflect part of the image. Ils vont refléter une partie de l'image. A single mother doesn't fully reflect the image of God to their sons. Une mère célibataire ne peut pas représenter pleinement l'image de Dieu à ses fils. But this is why we have a church as a family of families. Et c'est pour ça qu'on a l'Église en tant que famille de familles. When the single mom can't do something because she has no husband, Quand une mère célibataire, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas de mari, the church can provide big brothers and spiritual fathers, l'Église peut fournir des grands frères, des pères spirituels. which is why we're commanded to care for the orphans and the widows. Et c'est pour ça qu'il nous est ordonné de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. So where one person lacks, the whole church can make up for that lack. Donc quand il y a un manque pour une personne, l'Église peut combler ce manque. That is also why the devil hates the church, Et c'est aussi pour ça que le diable déteste l'Église. because we reflect the image of God Parce qu'on reflète l'image de Dieu more than any other union in the world. plus que n'importe quelle autre union dans le monde. So the two things he attacks the most, Donc les deux choses qu'il attaque le plus, biblical marriage un mariage biblique and the church. et l'Église.
And before there was the law of Moses, there was marriage. Et avant qu'il y ait la loi de Moïse, il y avait déjà le mariage. Before there was Israel, there was marriage. Avant qu'il y ait Israël, il y avait déjà le mariage. And even when Adam and Eve had no children, Et même avant que Adam et Ève aient des enfants, God told them to bear fruit and multiply. Dieu leur a dit de porter du fruit et de se multiplier. So God was teaching them to think generationally. Donc Dieu était en train de leur enseigner à penser de façon générationnelle. Multiply means your children have children. Multiplier, ça veut dire que vos enfants auront des enfants. So he was telling them to think at least 3 generations ahead. Donc il était en train de leur dire de penser au moins 3 générations devant eux. And so the church also has to be multi-generational Et donc l'Église a aussi besoin d'être multigénérationnelle and have a generational view for marriage and families. et d'avoir une vision générationnelle du mariage et de la famille. And that is why we need to disciple our children, Et c'est pour ça qu'on doit faire de nos enfants des disciples, both our biological and spiritual children. nos enfants biologiques et nos enfants spirituels. And so as we understand this session, Et alors qu'on comprend cette session, we see that marriage has profound implications. on voit que le mariage a des implications profondes. We also see how spiritual warfare is primarily arrayed against marriages. Et on voit que la guerre spirituelle, elle est finalement principalement contre les mariages, Because the devil doesn't want the image of God in the earth. parce que le diable ne veut pas l'image de Dieu sur la terre. Because it takes the image of God to have the kingdom of God. Parce qu'il faut l'image de Dieu pour avoir le royaume de Dieu. Which is why we have to have strong marriages in our churches. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait des mariages forts dans nos églises. God doesn't care about how many people you have in your church. Dieu ne s'intéresse pas tellement au nombre de personnes que tu as dans ton église. Your church is only as strong as its marriages. Et ton and église, families. elle n'est pas plus forte que les mariages qui sont dans l'église ou les familles qui sont dans l'église. Because the church is a family of families. Parce que l'église, c'est une famille de familles. And that's why one of the main qualifications of spiritual leadership Et c'est pour ça que l'une des plus grandes qualifications du leadership spirituel, is to manage your own household well. c'est d'être un bon gérant de ton ménage. Because if you don't manage your house, how could you manage the house of God? Parce que si tu n'es pas un bon gérant de ta maison, comment tu vas gérer celle So de Dieu? all of this is connected to Genesis chapter 1 and 2. Donc tout ça, c'est connecté à Genèse 1 et 2. And we also see how spiritual warfare is generational. On voit aussi comment la guerre spirituelle, c'est générationnel. In Genesis chapter 3 verse 15, Genèse 3, chapitre 3, verset 15. when God was bringing judgment on the serpent, Quand Dieu amène le jugement sur le serpent, he said, I'm going to put hatred between your seed and the seed of the woman. il dit, je vais mettre la haine entre ta semence et celle de la femme. So the seed of the woman represented the church Et la semence de la femme, ça représente l'Église from Christ, de Christ. and the seed of the serpent are those who follow the enemy. Et la semence du serpent, c'est ceux qui suivent l'ennemi. So after the fall of Adam, Donc après la chute d'Adam, the nature of warfare la nature du combat spirituel became between 2 seeds, devient entre 2 semences. meaning it had to do with future generations against each other. Et ce qui veut dire que ça a quelque chose à voir avec des générations futures qui sont les unes contre les autres. It had to do with children of children. Ce qui parle d'enfants d'enfants. And so if we succeed in ministry but lose our children to the devil, we have lost spiritual warfare. Et donc ça veut dire que si on a du succès dans notre ministère mais qu'on a perdu nos enfants, on a perdu le combat spirituel. Because the warfare is generational. Parce que le combat est générationnel. It's between seeds. C'est entre des semences. And the devil has given up on some of you. Et le diable, il a laissé tomber pour certains d'entre vous, Even though he still resists you, même s'il vous résiste toujours, he knows you're never going to turn from Jesus. il sait que tu ne vas pas te détourner de Jésus.
So his focus is on your children and your grandchildren. Et donc, il se bat pour tes enfants, tes petits-enfants. So if he could stop your generational legacy, he stops. He wins the battle. Parce qu'il sait que s'il peut stopper ton héritage générationnel, en fait, il a gagné la bataille. Because the church in the West has become one generational. Parce que l'Église d'Occident devient sur une génération. We just think about ourselves. On pense à nous, And we have even many pastors who sacrifice their children on the altar of ministry. et on a même des pasteurs qui sacrifient leurs enfants sur l'autel du ministère. They work so hard to please their members that they never spend time with their wife and their children. Et ils passent tellement de temps, ils travaillent tellement fort à faire plaisir aux membres de leur Église qu'ils passent plus du tout de temps ni avec leurs épouses, leurs enfants. And this is another plan of the evil one, Et ça, c'est aussi un plan de l'ennemi. because the warfare is generational. Parce que la guerre, elle est générationnelle. Spending time with your spouse and children is as much a part of the kingdom as preaching. Passer du temps avec ton conjoint, tes enfants, ça fait autant partie du royaume que de prêcher. Because the nature of the kingdom is family and marriage. Parce que la nature du royaume, c'est la famille, c'est le mariage. Because when God started his kingdom on the earth, Parce que quand Dieu a commencé son royaume sur la he terre, started it with marriage. il a commencé par un mariage. And now is the way of dominion on the earth. Et c'est la façon d'avoir dominance sur la terre. This is why every church should have marriage ministry. Et c'est pour ça que chaque église devrait avoir un ministère pour les mariages. This is why every church should help train parents to disciple their kids. C'est pour ça que chaque église devrait aider les parents à faire de leurs enfants des disciples. And in the United States, Et aux États-Unis, the school system has now become ideological indoctrination centers. le système scolaire est devenu en fait des centres d'idéologie et de façonnement de la pensée. And so, because of that, many Christians are homeschooling their children. Et à cause de ça, il y a beaucoup de chrétiens qui font l'instruction en famille. And if they don't have the time, they create associations in churches of different parents working together. Et s'ils n'y arrivent pas seuls, eh ben, en fait, ils créent des associations dans l'église de parents qui font l'instruction en famille ensemble. And more churches are starting Christian schools. Et donc il y a de plus en plus d'églises qui commencent des écoles chrétiennes. But because it's so expensive, instead of that, they're starting homeschool associations. Mais parce que c'est compliqué, c'est cher, c'est long à mettre en place une école, il y a de plus en plus d'associations d'instruction en famille. You can't disciple your children and have them indoctrinated for 40 hours a week in a public school. On ne peut pas essayer de faire de nos enfants des disciples et les laisser être endoctrinés par d'autres idéologies 40 heures par semaine à l'école. That's why one sign you lack a biblical worldview Et c'est pour ça qu'un des signes qu'on rate quelque chose d'un point de vue biblique, is that you think it's the government's responsibility to educate your children. c'est quand on commence à penser que c'est la responsabilité du gouvernement d'éduquer nos enfants. The Bible says it's the parents' responsibility, La Bible, elle est très claire que c'est c'est la responsabilité des parents. which goes against the Marxist socialistic tendencies of our nations. Ce qui va à l'encontre des façons de faire socialistes, si on veut, et idéologiques de nos nations. In Germany, if you try to homeschool your children, they will confiscate them. En Allemagne, si tu essaies de faire l'instruction en famille, ben, tes enfants te sont retirés, tout simplement. Because they don't want a parallel worldview to be taught to their children. Parce qu'on ne veut pas qu'une vision du monde parallèle soit enseignée aux enfants. Enfin, parallèle à celle du gouvernement. There is a story when a pastor was arguing with Hitler. Et il y a une histoire où il y a un pasteur qui était en train de se confronter à Hitler. And he told Hitler, I will never submit to you.
Et il a dit à Hitler, je ne me soumettrai jamais à toi. And Hitler laughed at him. Hitler laughed Et, at him. Hitler lui a ri au nez He said, I don't care because I have your children. et il a dit, ça m'est égal parce que j'ai tes enfants. What he meant was they are forced to be in their schools. Et ce qu'il voulait dire, c'est que comme tes enfants sont forcés d'être à l'école, So one of the great ideological battles is going to be who owns the children. et en fait, ça veut dire qu'une des grandes batailles idéologiques, ça veut dire à qui appartiennent ces enfants. And we cannot separate education from discipleship. Et on ne peut pas séparer l'éducation du discipulat. So we need to think about creating homeschool associations in private schools. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à créer des associations d'instruction en famille ou des écoles chrétiennes. And I don't know what's legal here, Je ne sais pas ce qui est légal ici, so I don't know what's possible, je ne sais pas ce qui est possible, but I know in the US we had a huge fight in the 1970s. mais je sais qu'aux États-Unis, il y a eu un combat phénoménal dans les années 70 And a man by the name of Rusas Rushtuni et un homme avec un nom compliqué went to court and he won the rights for homeschooling. et il est allé au tribunal, il s'est battu et il a gagné les droits pour que l'école à la maison soit possible aux États-Unis. So one of the great battles for Christianity Donc l'une des grandes batailles pour le christianisme, is who has the right to educate the family and the children. c'est qui a le droit d'éduquer les enfants et les familles. And if you have no choice but to put your children in public school, Et si vous n'avez pas le choix et que vous avez l'obligation de mettre vos enfants dans l'école publique, every day you need to talk to your children to find out what they were taught. chaque jour, il vous faut parler avec vos enfants et savoir qu'est-ce qui leur a été enseigné. You can't depend on Sunday school. On ne peut pas s'appuyer seulement sur l'école du dimanche. You can't depend on 15-minute Bible studies about Noah's Ark. On ne peut pas s'appuyer sur 15 minutes d'études bibliques sur l'arche de Noé. You have to be very intentional in discipling them almost every single day. On doit être vraiment intentionnel à faire d'eux des disciples vraiment chaque jour. And so there's so much more I could say about this, Il y a tellement plus que je pourrais dire à ce sujet, but as we end this, mais alors qu'on vient à une conclusion, understand the battle is about marriage, comprenons que la bataille c'est le mariage, because marriage points to the gospel. parce que le mariage pointe vers l'évangile. It points to Jesus dying for his bride. Il montre Jésus qui meurt pour son épouse, The devil hates the gospel. et le diable déteste l'évangile, That's why he hates marriage. et c'est pour ça qu'il déteste les mariages. And if the devil has given up on you, Et si le diable a jeté l'éponge à ton sujet, he will target your children and your grandchildren. il va cibler tes enfants, tes petits-enfants. And so we need to rise up as a church Et donc on doit se lever en tant qu'Église to have strong support systems for marriage and family, pour avoir des systèmes de soutien forts et efficaces pour les mariages, pour les enfants. and we need to function as a family to broken families in our church. Et on doit fonctionner en tant que famille pour soutenir les familles brisées à l'intérieur de l'Église. We don't want to condemn people who have got divorced. On veut pas condamner les gens qui ont divorcé. We don't want to condemn people who are having problems in their marriage. On veut pas condamner les gens qui sont en difficulté dans leur mariage. We want to walk with them and be a support to them Mais on veut marcher avec eux, on veut être un soutien pour eux and try to nurture them to health. et les nourrir jusqu'à ce qu'ils retrouvent la santé. And if they get divorced, we love them anyway, Et s'ils ont un divorce, on les aime quand même. because God can redeem every situation. Parce que Dieu peut racheter n'importe quelle situation. I've even seen people who had adultery in their marriage, Et j'ai même vu des gens, il y avait un adultère dans leur mariage and God restored their marriage. et Dieu a restauré leur mariage. I've seen people get divorced and remarried Et j'ai vu des gens qui se sont divorcés et qui se remariés ensemble. because God restored their love for each other. Parce que Dieu a restauré leur amour l'un pour l'autre. So even in divorce, Donc même à travers un divorce, there may be hope.
il peut y avoir une espérance. unless in situations of bad physical and sexual abuse. Il y a des situations évidemment qui sont dramatiques avec des abus sexuels, des abus de violence. Pastors make a big mistake Les pasteurs font une grande erreur when they push women to stay in marriages that are very hurtful. quand ils les poussent à rester dans des mariages qui sont vraiment blessants, When they're getting beaten and abused, où elles sont battues, où elles sont abusées. that man is breaking covenant. Cet homme, en fait, est déjà en train de briser l'alliance. And it's as wicked as adultery. Et c'est aussi mauvais que l'adultère. So we also need to understand the spirit of the words of Scripture. Et donc, il faut aussi qu'on comprenne l'esprit des mots de l'Écriture. And so if a man wants his wife to respect him, he needs to love his wife as Christ loves the church. Et si un homme veut que sa femme le respecte, il faut qu'il aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. You can't demand respect if you don't love like Christ. Tu peux pas demander, tu peux pas exiger le respect si tu n'aimes pas comme Christ. So we also have to see the whole context of Scripture. Et donc, il faut aussi qu'on voit le concept global de l'Écriture. Amen. There's so much more to say, but I will end this session now. Il y a beaucoup plus à dire, mais on va s'arrêter là. Thank you.